Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, à travers ce passage de l'Évangile, de ce 4e dimanche après Pentecôte, nous voyons cet exemple de ce centurion qui a tant d'amour pour son prochain, qui a tant d'amour pour Dieu. Et nous voyons ce souci pour son serviteur, ce serviteur qui pourrait dénigrer, qui pourrait finalement répudier. Non, il a ce souci et il sait que le Christ peut le sauver, peut le guérir. Et il y a cette rencontre avec le Christ. Et le Christ est prêt à aller chez lui pour sauver, pour guérir son serviteur. Mais le centurion a cette humilité et voit qu'il n'est pas digne finalement, malgré le fait qu'il a de la puissance, qu'il a une certaine notoriété. Il a cette humilité et sait qu'il n'est pas digne pour accueillir le Christ chez lui. Et a cette certitude qu'à travers sa parole, juste une parole, ce serviteur peut être guéri. Et nous voyons que nous-mêmes, nous sommes toujours à la recherche, à la demande de ceci, cela auprès de Dieu, sans pour autant avoir cette humilité de se dire, mon Dieu, je ne suis rien, mais j'ose juste dire que une parole me suffira. Et pourtant, nous dénigrons cette parole de Dieu. Peut-être que nous lisons les Saintes Écritures, et je vous invite à lire au quotidien les Saintes Écritures. Mais est-ce que nous rentrons vraiment et est-ce que nous communions vraiment à cette parole divine? Souvent, nous restons à cette surface. Nous avons, à travers la prière, à rentrer dans cette parole pour que cette parole me guérisse, pour que cette parole me sauve. Et nous voyons la fin de ce passage de l'Évangile qui est si fort, si percutant, qui montre que les fils et les filles de Dieu, nous tous, ce n'est pas forcément que nous sommes à l'Église, que nous venons à l'Église, que nous participerons à ce banquet céleste. Nous avons à prendre conscience que nous avons à travailler, que nous avons à cheminer, que nous avons à avoir cette humilité, cette même humilité que ce centurion, qui était pourtant en dehors de toute cette foi juive, hébraïque, mais qui a été touché et qui avait cette foi et qui a cru en la parole de Dieu. Et nous, que faisons-nous? Nous sommes si proches de Dieu. Nous avons cette possibilité de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que nous prenons vraiment conscience de cela? Et c'est ça, tout le travail que nous avons à faire en venant à l'Église et en sortant de l'Église, c'est de se nourrir de ce que nous vivons dans l'Église. Nous ne pouvons rien faire en dehors de l'Église. Nous avons besoin de cette grâce de Dieu qui se manifeste purement et totalement dans l'Église. Et nous avons à prendre conscience que nous avons à nous rendre dignes de cette grâce. Et que nous avons, en recevant cette lumière, en recevant cette grâce, en recevant cet amour, à faire que nous soyons dignes et que nous puissions transmettre autour de nous. Soyons des vrais témoins de cet amour. Soyons de vrais témoins de cette foi. Et non pas, au contraire, de chasser l'autre par soit mes jugements, soit par, soi-disant, une certaine connaissance de la foi,
mais sans humilité. Nous avons à vivre, et Saint Isaac le répète souvent, de cette humilité, de se rendre compte que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas de vrais témoins, finalement, de cette grâce de l'amour de Dieu. Nous avons à prendre conscience de cela et d'agir avec l'aide de Dieu. N'oubliez pas cette aide de Dieu. En effet, souvent, nous voulons le faire par notre propre force. Oh, je vais jeûner, je vais faire ci, je vais faire cela. Or, nous ne jeûnons pas de nos propres passions, de nos propres plaisirs. Alors, soyons toujours dans cette recherche d'être unis dans cet amour de Dieu et d'être ces vrais disciples, ces vrais apôtres, et de transmettre autour de nous cette grâce et cet amour de Dieu par l'intercession de tous les saints. Amen.